la fameuse préparation de notre départ arrive. Pour ceux qui ne le savent pas, on rentre en Suisse pour 3 mois. Donc nous allons abandonner notre maison pour 3 mois. Donc on est en pleine préparation pour quitter le bateau. Donc ça demande beaucoup d'organisation. Alors bon ben voilà, j'ai tout du linge à laver. C'est difficile parce que c'est tout le temps le bordel, puis ça j'aime pas. Mais bon, allez suivez-moi, je vais vous montrer un truc. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Un paquet de couches culottes. Là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec des couches culottes? Non, je ne suis pas encore devenue incontinente, et Michel non plus. Donc, avec les couches culottes, ça c'est le truc qu'un copain bateau nous a donné. Donc, on va disposer ces couches culottes un peu partout dans le bateau pour absorber l'humidité qu'il va y avoir dans le bateau. Donc, malgré qu'ici, ce soit à Mayotte, la saison sèche, dans un bateau, il y a toujours de l'humidité, donc je vais en mettre un peu partout. Là, ici, j'ai des vêtements. Voilà. Par exemple, là, on a tous nos cirés. Je vais mettre une couche culotte comme ça ici. J'ai déjà fait ici pour mes réserves. Bon, je vais pas ouvrir le coffre parce que c'est un peu compliqué. Donc, autrement, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais aussi en mettre là. Ici, j'ai des petits casiers avec tous mes torchons de cuisine, chiffons de nettoyage. Donc, je vais mettre aussi une couche culotte ici. Voilà, etc. Ici, c'est le casier où on met toutes nos chips, les cacahuètes de réserve. Enfin bon, ben voilà. Il va y avoir aussi une couche culotte là-dedans. Et aussi, bon là, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner. Mais là aussi, je vais la vider complètement pour retirer toute l'eau qui est à l'intérieur. Mettre aussi une couche culotte dedans avant de partir. Et en espérant que ça absorbe l'humidité, tout ça. Voilà. Et voilà, ça, c'était l'explication des couches culottes. Donc, mais attends, on va montrer là aussi. Ici, c'est la cabine amis invités. Donc, j'ai déjà emballé toute ma literie, mes serviettes de bain, tout ce que j'ai pu. Donc, là, c'est en attente de compléter un sac. Donc, il y a plein. Ce ne sera pas fini encore parce que j'ai encore toutes mes armoires d'habits à faire encore. Donc, allez, on va faire un petit tour dans mon armoire d'habits qui est toute petite avec pas grand-chose dedans. Allez, hop. Je sais bien que t'as une hanche foutue, mais quand même, faut me suivre. Donc ici, c'est tous mes vêtements. Donc, comme vous constatez, il n'y a pas beaucoup. Donc, je vais prendre quelques vêtements pour la Suisse, bien entendu. Et le reste, je vais aussi les emballer dans des sachets à mettre sous vide. Et pareil de ce côté. C'est pareil, tout pareil. Tout ça, ça va rentrer dans des sacs sous vide. Et puis, puis il y a encore tous les casiers qui sont là. Je sais pas si tu veux les montrer. Ça aussi, je sais pas si je vais le faire, mais oui, je pense que c'est plus prudent que je mette tout sous vide. Donc voilà, en gros, ici j'ai une grosse caisse en plastique où j'ai toutes mes réserves de farine. Donc tout ça, ça a déjà été mis sous vide pour éviter les problèmes. Donc voilà, tout ça, ça a été mis sous vide. Ça évitera qu'il y ait des charançons dedans. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. La suite plus tard. À plus. Récupérer toutes les valises déjà. Voir dans quel état elles sont, voir les fermetures éclairs qui sont coincées, nettoyer le moisi un peu partout. Voilà, mon travail de la journée. Un jour que j'étais rentrée chez moi en Suisse, je m'étais dit il faut que j'achète quelques sacs à mettre sous vide. Donc que j'avais jamais utilisé. Et là c'est l'occasion. Donc j'emballe tous mes draps, tous mes
je vais emballer tous mes draps, tous mes coussins, tout ce qui est tissu, tout ce qui est censé moisir pendant notre absence. Donc voilà, là, on a déjà un qui est prêt. Donc maintenant, je vais aller chercher l'aspirateur. Donc petite valve au-dessus du sachet, on enfile le tuyau et on aspire. Ah, s'il y a du courant, ça va mieux. Et on aspire, on commence. Ça a l'air pas mal là, ouais. Oh, puis c'est lourd. Oh là là. Faut que tu viennes m'aider à la porter dans la cabine. D'accord. Un pack de draps, de tout mélanger. C'est un petit peu la galère quand même, hein, parce que là on va partir pour 3 mois. Et puis on va laisser Javerne seul 3 mois. Ben, j'ai jamais fait ça. Hein. J'ai jamais laissé Javerne aussi longtemps seul. Sur un corps mort en plus. Bon, mais le corps mort il a l'air super, tout. Là ça a l'air bon. On se prend quand même plus de 20 nœuds au mouillage ici. Il n'y a pas de vague. Hein. C'est un petit clapot, mais bon, ça tire quand même. Il y a des bateaux autour. Il y a des bateaux qui vont devoir partir. Là, il y en a un qui me fait un peu souci. C'est une épave. Bon, le gars il a promis de l'enlever, donc j'attends de voir. Et puis je commence le listing, enfin je commence à tout faire ce qu'il y a à faire pour le bateau, donc pour qu'il soit en bon état au retour. Donc j'ai été laver les sail drive, j'ai été laver les hélices, tout est propre, j'ai mis les chaussettes. C'est déjà un bon bout de fait. J'ai lavé la chaîne à l'eau douce, bien nettoyé la chaîne à l'eau douce. Maintenant je vais m'attaquer au moteur parce que je vais lui passer de l'eau douce à travers, virer l'eau de mer, le faire tourner un tout petit coup avec de l'eau douce et puis après tout couper les prises d'eau, couper les batteries moteurs, enfin tous ces trucs là. Enfin, je me suis fait toute une liste là. Mais ouais, c'est quand même, je sais pas, ça fait drôle, c'est une sensation qui est pas sympa du tout. Ça me fait un peu mal au cœur, ça me fait un peu... Je sais pas comment il faut dire, mais c'est pas une sensation sympa. Je suis content de rentrer en Suisse, je suis content d'aller me faire mettre cette nouvelle hanche, mais je vais faire en sorte de revenir ici le plus rapidement possible parce que c'est notre maison, Javerne, c'est notre petit bijou, c'est notre bateau. Toute notre vie est là-dessus maintenant, donc on n'a plus rien du tout en Suisse. Donc voilà, ouais, c'est mon petit coup de blues de la journée, là, à quelques jours du départ. Bon, je viens de faire une invention, là, j'ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau de mer sur la pompe à eau, que j'ai remplacé par un tuyau avec un entonnoir. Et puis j'ai préparé un gros bidon d'eau douce, que je vais tout remplir et puis je vais mettre en route le moteur et puis je vais lui faire passer de l'eau douce à travers pendant quelques secondes, le temps que le circuit soit complètement saturé d'eau douce. J'en ai partout, hein. Pas le but. Pas mal. Eh ben on va rajouter. Allez, test. Ben voilà, ça c'est un moteur de fait.
il est à l'eau douce. Il est propre, il est en ordre. Bon, c'est parti pour le deuxième moteur. Voilà, les deux moteurs sont rincés à l'eau douce. Ils sont en mode hivernage, hein, voilà, pratiquement quoi. Il n'y a plus qu'à démonter, tout ranger, nettoyer. Bon, comme dans 3 mois, je ne vais pas me rappeler de tout ce qui a été fait. Pour pas me foutre dedans, je vais tout, je note tout, hein, tout ce qui a été fait. Fermer les vannes, entrée d'eau, moteur bâbord plus tribord et passer eau douce dans le circuit. Voilà, et ben encore une belle chose de faite. Donc les toilettes, il n'y aura pas besoin parce qu'on est tout à l'eau douce. Le seul passe-coque, ben on va l'utiliser, hein, c'est pour le dessal. Donc là, il y a Julien de Taomé qui va venir contrôler le bateau de temps en temps, et en même temps, il va faire tourner le dessal. Donc comme ça, ben, on n'a pas besoin de l'hiverner. Et puis, on va continuer avec les frigos. Donc on va laisser tourner un seul frigo en permanence, vu que les panneaux solaires chargent. Et puis comme ça, je ne coupe pas l'électricité sur le bateau. Les pompes de cale sont en service, tout est en ordre. On va voir à quoi ça ressemble. De toute façon, on peut ajuster à distance. Il va m'appeler, je vais lui dire quoi faire. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Donc le dessal est prêt à être en fonction. Il va pouvoir le faire fonctionner. Il y a une petite instruction à lui donner. Et puis un petit peu où se trouvent tous les compteurs, où se trouvent tous les interrupteurs. Mais je suis en train de regarder, là, il y a des super trucs là, avec ces deux bouquins. D'entretenir le moteur du voilier, bah, même du kata, ça marche aussi. Hein. Et puis entretenir son bateau. 2 livres qui viennent de Nautic Way. Hein. Donc on trouve sur leur site internet, on peut les commander directement. Et je trouve des petites astuces, des petits détails que je trouve très intéressants. Comme là, on quitte le bateau, donc on le laisse, c'est comme un hivernage, donc je trouve des informations là un petit peu sur l'hivernage, sur comment traiter le bateau quand on va le laisser longtemps sans activité. Et puis effectivement, ces 2 bouquins sont super. Ils ont plein de petits détails à ce sujet-là. Donc très, très intéressant, ouais. On va sortir les sondes. Hop là. Pour l'hivernage, enfin pour pas qu'elle se salisse pour rien du tout. Hein. Voilà, donc là j'ai mon bouchon qui est prêt, que je vais directement foutre un petit peu de graisse. Voilà. Graisse silicone. Et le gag, c'est de le sortir. Oups, coquin. Voilà. Hop là. C'est normal, hein, il y a un petit peu d'eau qui sort. Et on met le bouchon. Hop là. Bon, voilà. Donc là, c'est prêt. Voilà, il y a eu un petit peu d'eau au fond que je vais enlever tranquillement. Et puis, l'état de la sonde, voilà à quoi elle ressemble. Donc la sonde est très très sale. Et ce que je vais faire, je vais lui enlever le joint qui est là autour. Et puis j'ai préparé un petit bac spécial dans lequel je vais mettre du vinaigre. Je vais la laisser tremper comme ça. Je vais remettre tout ça tranquillement là-dedans. Et quand on revient, j'aurai plus qu'à remettre le joint, la remettre en place et tout sera propre. Voilà le principe du nettoyage des sondes. Je prépare ces petits contrôles de mon stock de pâtes. Donc j'ai été bien prévoyante, j'ai déjà tout emballé dans des sachets avant de les stocker, donc ça va. Pour l'instant il n'y a pas d'attaque. Il y a un paquet de riz qui est attaqué par les charançons, mais ça va. Donc
Mes réserves de spaghettis, là, je vais les mettre encore sous des sachets sous vide pour être sûr que j'ai rien à jeter quand je rentre. Tout le reste est sous vide? Oui, ben, il y a ici, j'ai des lasagnes. Voilà, des pâtes pour faire des lasagnes qui sont sous vide. Là, j'ai du riz complet sous vide. Il n'y a que les pâtes qui sont dans leur emballage original avec un petit sachet, voilà, comme ça. Ça devrait suffire. En tout cas, s'il y a des bêtes qui se développent à l'intérieur, elles ne pourront pas sortir du premier sachet original et du deuxième. Donc ça va rester dans un paquet. Voilà. Et voilà, c'est protégé, il n'y a plus de bestioles. Alors ici, j'ai un sac de riz d'1 kilo qui a été aussi emballé dans un sachet en plastique. Et là, on peut voir qu'il y a eu une attaque de charançon. Voilà. Je sais pas, voilà, là on les voit, tu vois. Ici, ça c'est des petits charançons. Donc l'avantage d'avoir doublé le sachet, c'est que ça n'a pas passé plus loin. C'est le seul aliment qui a été attaqué. Bon, ça sort bien. On s'en sort bien. Ouais. Elles sont toutes cassées. On s'en fiche, on les casse dans la soupe, les nouilles de riz. Ah ouais. On gaspille rien sur Javerne. Maintenant, c'est nos affaires d'hiver que j'ai été chercher dans une caisse. Donc, je crois pas que tu auras besoin d'une grosse veste en plein été en Suisse. Hein. Donc, on va replier À ça. ce point-là. Des pantalons. Ça, c'est à moi. Tiens, on va prendre des jeans que je mets jamais. Une petite veste d'entre-saison. C'est à moi, ça. Je vais la prendre. Ben, t'en as des trucs là-dedans. Un gros pull d'hiver si t'as froid. Et ton pantalon en jeans. Ah. Maintenant la question, est-ce qu'il te va encore? Ah. Ah, enfin une bonne nouvelle. Voilà, notre épave voisine change de place. Alors, c'est bien. Donc Michel va le tirer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand le vent tombe, cette épave venait taper contre la nôtre. Donc c'était un peu embêtant parce que ce cirque durait environ pendant 2 heures. Et chaque fois, on devait repousser ce bateau qui tapait contre le nôtre. Donc là, c'est bon. Le propriétaire a trouvé un autre emplacement pour son bateau. Puis à rabat ou je fais. Ouais, tu fais. Vous voyez pas, mais il se touche la ponce, là, il se caresse comme ça. Bon, bon appétit sur Javerne alors. En plus, je dis ça, mais ça va. Tu viens aider Michel et puis Fred à faire la vaisselle? Non, je veux pas. Tu veux pas? Tu veux pas essuyer la vaisselle? Non. Mais je suis sûre que tu aides papa et maman de temps en temps. Voilà. Après un bon repas, une bonne session vaisselle, rien de tel. Ouais. Ah, ça tient en forme. Ouais. Bon, par contre, tu pourrais faire correctement. Hein. Oh non, mais Michel, mets tes lunettes. Oh.
Anniversaire de Gustave. Oh. Joyeux Est-ce anniversaire. que tu veux un petit là? Et D'accord. en fait, la future jambe de Michel. Merci mesdames. Corinne, elle est au top. C'est le plus beau salon de coiffure du monde entier. Maman, maman. Oh,